Bonjour à tous, nous sommes en deuxième année de BUT-GE2I et nous utilisons des robots programmables. Dans cette partie de notre projet, nous avons étudié l'asservissement des robots. Notre vidéo se sépare en 4 grandes parties. Premièrement, nous allons vous expliquer ce que c'est l'asservissement. Ensuite, les différentes structures de transmission que nous avons utilisées pour asservir notre robot, les formules d'asservissement et enfin le réglage des coefficients. Les coefficients Kp, Ki et Kd sont des paramètres couramment utilisés dans les algorithmes de contrôle par retour d'état, que l'on appelle également contrôle PID, proportionnel intégral dérivé, qui sont largement utilisés dans l'asservissement de systèmes dynamiques. Ce graphe-lot illustre l'asservissement que nous utilisons sur les robots. Le coefficient Kp, ici présent, ou gain proportionnel, est un paramètre qui ajuste la réponse du système en fonction de l'écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée. Il est donc proportionnel à l'erreur et détermine l'amplitude de la correction apportée. Si Kp est trop faible, le système sera lent à répondre et à corriger l'erreur. Tandis qu'un Kp trop élevé peut provoquer une oscillation du système ou une instabilité. Le coefficient Ki, ou gain intégral, est un paramètre qui ajuste la réponse du système, cette fois-ci en fonction de l'accumulation d'erreurs passées. Il est proportionnel à l'intégrale de l'erreur et aide à corriger les erreurs de biais ou erreurs de trajectoire persistantes. Un Ki trop élevé peut entraîner une réponse lente ou une instabilité. Le coefficient Kd, donc le dernier que nous voyons, ou gain dérivé, est un paramètre qui ajuste la réponse du système en fonction de la pente de l'erreur. Il est proportionnel à la dérivée de l'erreur et aide à corriger les oscillations ou les instabilités du système. Un Kd trop élevé peut augmenter le bruit et la sensibilité du système aux perturbations. En combinant les trois coefficients Kp, Ki et Kd, on peut ajuster la réponse du système pour atteindre un contrôle précis et stable. Ces coefficients peuvent être ajustés expérimentalement ou à l'aide d'outils d'optimisation pour obtenir des performances optimales pour un système donné. Pour vous faire une illustration, prenons le cas d'un plat qui peut être considéré au système à asservir, tandis que le chef cuisinier représente le contrôleur qui ajuste les différents paramètres pour atteindre le goût et la texture souhaités. Pour le proportionnel, j'ajuste la température de cuisson pour obtenir la bonne texture. Si le plat est trop cuit, je réduis la température ou le temps de cuisson. Cela correspond à la partie proportionnelle du PID, où l'erreur est multipliée par un facteur Kp pour déterminer le changement nécessaire. Pour l'intégrale, si je goûte mon plat et qu'il manque toujours de sel malgré les ajustements, j'ajoute du sel progressivement jusqu'à ce que les saveurs soient équilibrées. Ceci ressemble à la partie intégrale du PID, où l'erreur cumulée est multipliée par un facteur Ki, pour corriger les erreurs persistantes. Enfin, le dérivé, j'anticipe comment le plat réagit à mes actions. Si le plat risque de brûler, j'ajuste la température pour éviter qu'il ne soit carbonisé ou trop sec. Cela correspond à la partie dérivée du PID, où la vitesse de changement d'erreur est multipliée par un facteur Kd pour ajuster le contrôle en fonction de la tendance. En résumé, en tant que chef, j'utilise le PID pour équilibrer mon plat. Le proportionnel P ajuste la température, l'intégrale I compense les erreurs persistantes et le dérivé D anticipe les réactions du plat pour un résultat optimal. Pour la structure de transmission, on a notre ordinateur ici, clac. On a notre ordinateur et sur cet ordinateur, donc c'est une interface en C#, on va mettre les coefficients donc, de Kp, Ki et Kd. Ensuite, ces coefficients-là, on va les envoyer grâce à une liaison au robot. Donc voici le robot, clac, on va les envoyer au robot. Et ce robot, il va prendre les coefficients Ki, Kp et Kd. Ensuite, il va les utiliser lui pour s'asservir. Et ensuite, ces coefficients-là, il va les renvoyer à l'ordinateur pour que nous, on puisse l'afficher dans une fenêtre avec le Ki, Kd et Kp. Et aussi avec tous les correcteurs qui sont associés. L'implémentation d'un asservissement PID consiste à déterminer les effets proportionnels intégral et dérivés du correcteur de manière séparée à partir de l'erreur de vitesse εn. Voici les étapes pour effectuer cette implémentation. Calcul de l'erreur bornée pour chaque terme P, I et D. Cette étape de bornage est indispensable pour éviter les problèmes comme les mouvements incontrôlés du robot en cas de blocage d'une roue. Calcul des corrections proportionnelles, correction intégrale et correction dérivée,
CP, CI et CD respectivement, en utilisant les erreurs bornées, les coefficients KP, KI et KD, et les formules sont les suivantes. En ce qui concerne la correction proportionnelle CP, nous utilisons une fonction qui s'appelle limite to intervalle et qui prend comme paramètre l'erreur, la limite minimale et la limite maximale. Elle return un double qui est donc l'erreur proportionnelle et elle sera donc multipliée par le correcteur KP pour donner la correction proportionnelle. En ce qui concerne donc la correction intégrale, cette fois-ci la fonction limite to intervalle prend en entrée comme premier paramètre l'erreur intégrale elle-même au temps précédent plus l'erreur divisée par la fréquence d'échantillonnage, la limite basse et la limite haute. Elle sera donc aussi multipliée par le correcteur intégral, ce qui va donner la correction intégrale. Concernant maintenant la correction dérivée, la fonction limite to intervalle va prendre comme premier paramètre l'erreur moins cette même erreur au temps précédent multipliée par la fréquence d'échantillonnage. Comme deuxième et troisième paramètre, c'est toujours la même chose, du coup c'est la limite basse et la limite haute. La somme des corrections proportionnelles intégrales et dérivées, CP plus CI plus CD, va nous permettre d'obtenir la commande en vitesse. Cette approche permet d'obtenir un asservissement PID robuste qui minimise les erreurs et les mouvements incontrôlés du robot. L'asservissement polaire et linéaire sont deux méthodes de contrôle utilisées pour piloter et stabiliser les mouvements d'un robot à deux roues. L'asservissement linéaire se réfère au contrôle de la vitesse et de la direction du robot pour se déplacer en ligne droite ou suivre une trajectoire spécifique. Cela peut être comparé à l'accélération ou au freinage d'une voiture. L'objectif est d'atteindre et de maintenir une vitesse de déplacement souhaitée. Dans le cas d'un robot à deux roues, l'asservissement linéaire est utilisé en contrôlant la vitesse des deux roues de manière synchrone. Si l'une des roues tourne plus rapidement que l'autre, le robot dévisse de sa trajectoire, et le système d'asservissement ajuste la vitesse des roues pour corriger la trajectoire et maintenir la ligne droite. L'asservissement polaire concerne le contrôle de la rotation du robot autour de son propre axe pour changer de direction. Cela peut être comparé à la direction d'une voiture, où l'on tourne le volant pour changer de direction. Dans le cas de notre robot à deux roues, l'asservissement polaire est réalisé en contrôlant la vitesse des deux roues de manière opposée. Par exemple, pour tourner à gauche, la roue droite doit tourner plus rapidement que la roue gauche et vice-versa. Le système d'asservissement ajuste la vitesse des roues pour réaliser la rotation souhaitée autour de l'axe du robot. En combinant l'asservissement polaire et linéaire, un robot à deux roues peut être contrôlé avec précision pour se déplacer le long de trajectoires complexes et réaliser des manœuvres avancées. Pour le réglage du PID, on augmente Kp jusqu'à l'oscillation et on divise par 2 cette valeur. Pour Ki, on augmente jusqu'à l'oscillation, puis on fait 70% de cette valeur. Et enfin, pour Kd, on reviendra sur celui-ci dans une vidéo ultérieurement. Donc on remarque bien que grâce à l'asservissement linéaire et polaire, le robot retourne toujours à son état d'origine, même si on le tourne dans tous les sens. On peut voir sur l'affichage, la courbe en verte représente l'oscillation du robot, et la courbe en bleu représente sa position dans l'environnement. Passons maintenant au test de la planche, donc on va commencer sans asservissement. Et maintenant avec. Voilà, merci, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était l'asservissement présenté par Johan et Arthur.